Verset 26. Mais le consolateur, il nous a déjà dit là-bas, il nous enverra un autre consolateur. Mais ici, il définit quel est ce consolateur. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit. Amen. Le consolateur, le Saint-Esprit vous enseignera et vous rappellera ce que je vous ai dit. En d'autres termes, le Saint-Esprit vous conduira toujours à la parole. Il y a beaucoup de choses, mais on va y aller étape par étape. Alors, qui peut recevoir le Saint-Esprit? Qui a droit au Saint-Esprit? Et qui peut le recevoir? Et comment est-ce que c'est possible? Je prends question et réponse du 23 décembre 59. Paragraphe 122, 123. Écoutez ici. Il a dit maintenant, vous qui avez reçu cet appel, je veux vous parler à vous, ceux qui ont été choisis. Ça, c'est dans Éphésiens chapitre 1er. Écoutez, lisons d'abord Éphésiens chapitre 1 pour que nous puissions bien comprendre. C'est une notion très importante, le Saint-Esprit. C'est la seule chose qui vous amènera au ciel. Vous pouvez chanter, crier, danser, accepter même de mourir pour votre voisin. Vous pouvez jeûner 40 jours et 40 nuits sans rien manger. Vous pouvez prêcher jusqu'à ce que le feu descende du ciel. Mais si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous êtes une cymbale qui retentit. Et après, il n'y a rien. C'est pourquoi nous devons faire très attention. Soyons sûrs d'avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Seigneur. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ sous la forme de l'Esprit. Amen. C'est ça le Saint-Esprit. Oui, sous la forme de l'Esprit. Éphésiens chapitre... J'ai dit chapitre combien? Chapitre 1. Voilà. Écoutez. Verset 2. Non, 3. Béni soit les dieux. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus dès avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. À la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé. En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, et Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et intelligence. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bien plaisir, selon le bienveillant dessein qu'il a formé en lui-même
sawasawa na urithi wake aliokusudia katika yeye huyo. Pour le mettre en exécution lorsque les temps seraient accomplis, yaani kuleta madaraka ya wakati mkamilifu, de réunir toutes choses en Christ, na kukusanya kila kitu katika Kristo, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. wote wanaokuwa duniani na wote wanaokuwa mbinguni. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Yaani kuleta madaraka ya vitu vyote katika Kristo, vitu vya mbinguni na vitu vya duniani, na katika yeye huyo, na ndani yake sisi nasi tulifanywa urithi, huku tukichaguliwa tangu au walisawasawa na kusudi lake yeye, afin que nous servions à la louange de sa gloire, ili kwamba tuweze kujua kwa sifa za utukufu wake. Nous qui d'avance avons espéré en Christ. Sisi ambao toka mwanzo tuliweka tumaini letu ndani ya Kristo. 13. En lui vous aussi, nanyi pia katika humo, après avoir entendu la parole de vérité, mmekwisha kulisikia neno la kweli, c'est-à-dire il y a aussi la parole de mensonge. Sasa kuna neno la uongo pia. Entendu la parole de la vérité, mmekwisha kulisikia neno la kweli, l'évangile de votre salut. Habari njema za wokovu wenu. En lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. Et on termine par Romains. Là, on y va rapidement. Romains chapitre 8, 28 à 30. Romains chapitre 8. Écoutez comment les choses se passent. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Nasi tunajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao. Ça c'est une écriture pas facile à avaler. Hii ni andiko ambayo haiko nyepesi kuimeza. C'est une écriture oui, mais pour l'avaler c'est pas donné à tout le monde. Ndio ni andiko lakini kwa kuimeza haikupewa kwa kila. En tout cas que Dieu aide chacun de nous. Kweli Mungu asaidie kila mmoja wetu. Afin que nous puissions comprendre que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Kwa tuweze kuelewa ya kwamba kila kitu kinafikaka kwa wale wanaopenda. Même si tu dors affamé, c'est pour la gloire de Dieu. Mais moi je n'accepterai plus de dormir affamé, même si c'est pour la gloire de Dieu. Non, non, non. Il y a certaines choses où nous aussi on doit dire Seigneur, quand même ça n'est assez. Non, non. Chaque chose a son temps. C'est ce que j'ai toujours dit à Dieu. Même si toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu, oui. Seigneur, mais chaque chose a son temps aussi. Écoutez. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Il prédestine, il appelle, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Lui-même appelle, lui-même sanctifie, lui-même prédestine, lui-même justifie et lui-même glorifie. Qu'est-ce que l'homme a à voir là-dedans? C'est pourquoi laissons Dieu faire son travail. Ne soyons pas là pour être des sanctificateurs. Nous sanctifions les uns et nous désanctifions les autres. Non, non, nous ne sommes pas comme ça. L'homme a toujours fait la part de choses. Oui, l'homme a toujours essayé de tu vois, il aime l'un, il hait l'autre.
Vous voyez? Mais quand c'est Dieu qui fait quelque chose, alors il le fait de la bonne manière. Lui-même il les prédestine, lui-même appelle, lui-même justifie, lui-même sanctifie, lui-même remplit de l'esprit, et lui-même glorifie. 122 questions et réponses, 23 décembre 59. Il a dit, maintenant, vous qui avez reçu cet appel, je veux vous parler à vous, ceux qui ont été choisis. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Pensez-y. Écoutez. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Dieu savait avant la fondation du monde que je parlerai de ces mêmes sujets ce soir. Avant la fondation du monde, Dieu savait que tu serais là. Dieu savait qu'aujourd'hui tu viendras ici. Peut-être c'est ta première fois. Dieu savait que tu serais là aujourd'hui. Et te voilà là. C'est-à-dire tu accomplis le dessein de Dieu. Et Dieu a une mission pour ta présence. Dieu savait que je prêcherai, je parlerai de ces mêmes sujets ce soir. Dieu savait avant la fondation du monde. Il est infini. Et avant qu'il y ait un monde, ici même, recevez le Saint-Esprit maintenant. C'est la parole qui l'amène. Là, on commence maintenant à entrer dans la chose. Ce qui amène le Saint-Esprit, c'est la parole. Ce ne sont pas les onctions et les démonstrations qui n'ont pas de sens. Et ce n'est pas la prière qui l'amène, mais c'est la parole qui l'amène. Mais quelle est cette parole qui l'amène? C'est la parole de vérité. L'évangile de votre salut. La parole de vérité du jour dans lequel vous vivez. Et c'est ça même la preuve que quelqu'un a le Saint-Esprit. Pour connaître celui qui a le Saint-Esprit, présentez-lui la parole du jour dans lequel il vit. Et s'il refuse, c'est la montre qui n'a pas le Saint-Esprit qu'il prétend avoir. Et si vous voulez recevoir le Saint-Esprit, c'est la parole qui l'amène. La parole du jour dans lequel vous vivez. C'est-à-dire le Saint-Esprit a toujours été derrière la parole. Et Jésus a dit, ma parole est esprit et vie. Amen. Derrière la parole, il y a l'esprit. Le Saint-Esprit se cache derrière la parole. Ici même, recevez le Saint-Esprit maintenant. C'est la parole qui l'amène, vous voyez. C'est comme ça qu'il est venu. Comme Pierre prononçait ces mots, le Saint-Esprit descendit sur eux. C'est ce qu'on a vu dans Actes chapitre 10, voyez-vous. 123. Avant qu'il y ait un monde, écoutez bien, vous étiez dans les pensées de Dieu. Nous parlons du Saint-Esprit et nous parlons de celui qui peut le recevoir. Avant qu'il y ait un monde, vous étiez dans les pensées de Dieu. Il s'est proposé de vous donner le Saint-Esprit. Il te prend dans sa pensée avant que tu ne naisses, avant que tu n'arrives sur la terre, avant que tu ne viennes à l'église, avant que tu ne sois chrétien. Au même moment,
Et il prépare la chose en toi. Il met une profondeur en toi pour que tu les désires. Et quand tu les désires, il te donne parce que celui qui a préparé sera en toi. Car c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon le bon plaisir de sa volonté. Dieu se propose de te donner le Saint-Esprit avant que toi-même tu le sois né. Parce qu'il savait que vous alliez le recevoir. Et il vous a lui-même choisi. Parce que vous aviez ce désir-là. Il vous a choisi en Christ. Écoutez, écoutez.